Ndebo, localité située dans le département d'Atigouakro, plus précisément dans la sous-préfecture de Lolobo, a été l'occasion pour l'honorable Yao Kofi Jean-Paul, député de Kwasi-Kwasi-Kro, par ailleurs vice-président du PDCI-RDA et vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de partager son expérience et son expertise au niveau de l'organisation des femmes pour les activités génératrices de revenus. C'était le vendredi 29 avril 2022, à l'occasion de la journée de reconnaissance au président Rico Nambédié, organisée par André Bernard Alla, directeur général du magazine Le Démocrate, par ailleurs inspecteur du parti septuagénaire de Côte d'Ivoire. On enregistrait pour l'occasion la présence des autorités politiques, coutumières et administratives. Prenant la parole, l'inspecteur André Bernard Alla, directeur général du magazine Le Démocrate et le secrétaire général du PDCI-RDA de Ndebo, en langue locale, ont témoigné leur fierté, gratitude et remercié les différentes autorités politiques présentes à cette cérémonie pour leur générosité et sens d'organisation. Selon eux, il est important de magnifier et remercier le président Rico Nambédié pour son engagement pour la réconciliation nationale et surtout la cohésion, la paix entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Le vice-président Afo-Sylvain Nguessan s'est réjoui de l'accueil chaleureux et convivial à lui réservé par la population de Ndebo. Il a demandé aux parents de Ndebo de soutenir le président Rico Nambédié dans tous ses combats afin que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix et sa stabilité d'antan, tout en exhorçant les parents de la dite localité à soutenir leur fils André Bernard Alla dans ses actions pour le développement de Ndebo. Le vice-président Afo-Sylvain n'a pas manqué de remercier l'honorable Yao Kofi Jean-Paul pour son sens d'organisation et d'entraide. Quant au vice-président Yao Kofi Jean-Paul, député de Kwasi-Kwasi-Kro, il s'est dit satisfait de l'accueil chaleureux. Le vice-président du PDCI-RDA a exhorté les parents de Ndebo à prendre conscience de cette activité génératrice de revenus pour assurer leur épanouissement. Il en a profité pour remercier le président Rico Nambédié qui ne cesse de prôner la paix et la réconciliation entre les enfants de ce beau pays. Des présents ont été offerts aux deux personnalités politiques. La joie était au rendez-vous. Chants et danses ont meublé cette cérémonie, au cours de laquelle les personnalités ont esquissé quelques pas de danse. Des militants visiblement heureux de cette activité génératrice de revenus ont traduit toute leur fierté. Ce qu'on a fait ici aujourd'hui, je suis contente. En tout cas, ça me plaît. Ce qu'on a qu'à de faire là, c'est pas facile, mais ce qu'on a fait là, en tout cas, ça me plaît. Je suis très heureuse d'avoir été formée pour la fabrication du savon. Ça nous permettra de subvenir aux besoins de notre petite famille. Donc je remercie toute la Côte d'Ivoire et surtout le vice-président de l'Assemblée nationale. À la fin de la cérémonie, PDCI TV a recueilli quelques réactions. Nous avons été conviés ce jour à une sympathique réunion de concertation, d'hommage, d'abord à un des fils du village de Ndebo, ensuite à son plus proche collaborateur, M. Afo Nguessan, et enfin d'hommage au président Rico Nambédié, notre patron à tous, le patron du PDCI-RDA, c'était même l'appel, le PCA de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus, nous avons vu un Ndebo très solidaire. Nous avons vu un Ndebo très militant qui ne cesse même de citer leur fils, le député Konamarus, preuve qu'ils adhèrent pleinement aux idéaux du PDCI-RDA. Nous sommes venus, nous avons vu une chefferie mobilisée, dynamique. Nous avons vu des femmes très dynamiques qui ont participé avant la cérémonie à une formation pour la confection de savons traditionnels et même de savons de toilette. Parce qu'en vérité, pour 5 000 francs, il y a des populations qui n'ont pas pu avoir une carte nationale d'identité. Pour 5 000 francs, il y a des élèves qui n'ont pas pu aller à l'école. Il fallait donc promouvoir des activités génératrices de revenus
pour que nos parents de Ndebo, nos frères et sœurs de Ndebo puissent se prendre en charge, puissent au moins faire leur carte nationale d'identité pour s'inscrire sur les listes électorales pour voter pour le PDCI-RDA. Il était donc important que cela se fasse dans les transferts de compétences, comme diraient les Blancs, mais chez nous, dans la solidarité. Nous avions une expertise en cela à Kwasi-Kwasi-Kro. Nous avons donc fait venir nos sœurs qui le font là-bas pour qu'elles partagent leur expérience avec leurs sœurs et leurs frères de Ndebo. Mais Ndebo, c'est fantastique comme village. Leur détermination, leur amour pour le parti m'a vraiment épaté, m'a séduit. Et je pars rassuré sur l'avenir du PDCI-RDA dans la région de Yamoussoukro. Nous sommes venus dans le village du directeur général du magazine Le Démocrate pour saluer ses parents et le féliciter pour le travail qu'il accomplit dans ce canard du PDCI-RDA, un travail qu'il fait avec abnégation, avec sérieux. Nous ne pouvons pas ne pas venir dire à ses parents de l'encourager dans cette œuvre aussi importante pour la restauration du PDCI-RDA dans les joutes électorales à venir. Mais je suis venu avec le docteur Yao Jean-Paul, qui lui a une petite unité de savon, de fabrication de savon artisanal. Il veut implanter ça dans le village du DG Bernard Indré, de telle sorte que cela soit une source de revenus pour les militantes et militants du PDCI, femmes, vieux et jeunes, pour une autonomisation de leur existence. C'est pourquoi le message que nous avons donné, nous l'avons fait au nom du président, parce que partout il y a 15, 20, 5, 100, 200 militants du PDCI-RDA, nous parlons toujours au nom du président, le premier responsable du parti. C'est pourquoi nous allons dire aux parents d'aider ceux qu'on a formés aujourd'hui, les jeunes filles et jeunes gens, de prendre ce travail au sérieux parce que cela est source génératrice de revenus pour la communauté d'Ndebo. Le président Bédié a voulu nous aider par l'entremise du commissaire Afo, qui est vice-président par ailleurs du PDCI. Donc il était question qu'on marque une pause pour dire merci au président Bédié, merci à ses vice-présidents, je vais parler du docteur Yao Kofi Jean-Paul et du vice-président Afo Sylvain. C'est pour ça que cette cérémonie a été organisée, pour magnifier encore et toujours le président Bédié. Je voulais remercier l'honorable Yao Kofi Jean-Paul parce que c'est lui qui a demandé à ce qu'on vienne former les femmes d'ici. Mais vraiment, nous sommes vraiment heureuses. Moi, je suis heureuse parce que on est arrivé ici, c'est ma première fois de venir ici et puis l'accueil a été bien. Et les femmes, vraiment, elles sont bien, elles sont dynamiques, elles ont bien compris et puis c'était bien. Je dis vraiment merci à l'honorable Yao Kofi Jean-Paul qui a voulu nous former, il nous a formés afin que nous puissions nous dépanner de certaines dépenses. Donc nous lui disons beaucoup merci. Il a permis aussi que nous formons des femmes, qu'elles aussi elles puissent s'en sortir aussi. Donc nous lui disons vraiment merci pour ce qu'il a fait pour nous les femmes. Si c'est le bastion du PDCI et vraiment la réunion s'est bien passée, vraiment nous avons organisé les femmes, en toi ça va. Ça va, nous disons merci à l'honorable Marius d'abord, celui qui est notre député. Donc je lui dis vraiment grand merci, c'est grâce à lui qu'on a été là. Donc je vous dis merci, longue vie au président Bédié, qui puisse vraiment reprendre le pouvoir d'État. Ça c'est mon souhait Adam. Et il sera président au nom de Dieu. Moi j'aime le président Bédié.